Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 3 de Kimetsu no Yaiba saison 2, épisode qui était plutôt sympa. Vous avez les liens en description si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas encore vu. Notamment, je le rappelle, je ne mets pas d'extrait vidéo dans mes reviews pour éviter tout ce qui est copyright, droit d'auteur, etc. J'ai pas envie de perdre ma chaîne, donc je mets simplement quelques images, et même avec ça, je prends des risques, parce que c'est vrai qu'une image, tu peux te faire strike, et puis boum, vidéo delete, etc. La dernière fois, on avait pu voir le plan de la 7ème lune, qui était d'endormir les passagers du train pour les tuer en soi, pour qu'ils ne se réveillent jamais. On avait pu voir notamment le rêve de Tanjiro, qui se retrouvait chez lui avec sa famille vivante, etc. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, le plan de la 7ème lune, il était plutôt pas mal, parce que le but, c'est de vraiment garder les gens un maximum endormis, pendant qu'on a des enfants, parce que bon, ils ont pas l'air très très vieux, donc on va dire que ce sont des enfants qui vont bousiller le noyau spirituel des gens, c'est pour ça qu'ils sont attachés avec des cordes notamment, donc c'est ce qu'on voit un petit peu dans cet épisode-ci, et c'était plutôt intéressant à ce niveau-là. On a pu voir le rêve de Rengoku notamment, alors j'ai été un petit peu déçu par rapport à ça, parce que je m'attendais à ce qu'on ait un petit peu plus d'informations sur lui, peut-être sur son passé, sur le passé de sa famille, parce que c'est ça qui est montré dans son rêve, mais malheureusement pour le moment c'est vrai que on n'a pas trop d'infos en plus qu'habituellement, mis à part qu'on voit son père, et on voit que son père, à un moment donné, il s'est passé quelque chose, il a quitté tout ce qui est chasseur de démons, etc. Et apparemment il en avait plus rien à foutre de ses enfants et tout, alors que c'était pas le cas au début, d'après ce qui est dit par Rengoku. Donc ça c'est déjà une première information. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé. J'imagine que c'est quelque chose d'assez dramatique, parce que ça avait l'air d'être quelqu'un comme Rengoku qui veut énormément aider. C'est d'ailleurs ça qu'on avait vu dans le premier épisode de cette saison. Donc finalement le premier épisode pour le moment, qui est un épisode original qu'il n'y avait pas eu dans le film, ça nous rapproche un petit peu de l'idée qu'on peut se faire du père de Rengoku. À voir si ça va être un petit peu plus développé derrière, parce que comme je l'ai dit, je trouve que c'était assez rapide, c'est peut-être un petit peu dommage, donc j'espère que derrière, on va en voir un petit peu plus dans le prochain épisode, et qu'ils vont pas juste se réveiller en mode bon ok, on est réveillé, on va se battre contre les démons, et puis c'est tout. Parce que c'est vrai que ça serait un petit peu dommage de ne pas plus développer ce qui se passe du côté de la famille de Rengoku, surtout que c'est entre guillemets le personnage principal de cet arc-ci, quand on y pense. Derrière, on a le rêve de Tanjiro qui continue, on voit que petit à petit il sombre. Bon, je vais pas revenir sur le rêve de Zenitsu ou celui d'Inosuke, parce que eux, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle ils sont irrattrapables, Les deux, juste tu vois le rêve de Zenitsu, boum, qui veut vivre heureux avec Nezuko, tu vois petit à petit quand il est dans l'eau et qu'il commence à sombrer de plus en plus, tu comprends bien vite que lui il s'est fait avoir par rapport à Tanjiro par exemple, qui a quand même des petites bribes à certains moments. On peut le voir par exemple quand il ramasse son panier avec son bois dedans, il dit « Allez Nezuko, on y va !» Alors qu'en fait c'est pas du tout Nezuko, il aperçoit à un moment donné la boîte, etc. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, tu vois que Tanjiro il va un petit peu plus loin, et il est pas complètement inconscient non plus, il est pas complètement endormi, malheureusement il n'arrive pas à se réveiller, et c'est d'ailleurs là que Nezuko entre en jeu. D'ailleurs je comprends pas comment ils ont pu laisser Nezuko comme ça en fait, genre à aucun moment, la 7ème lune là, elle s'est dit attendez une seconde, là il y en a un qui se balade avec sa sœur qui est à moitié démon, on sait que sa sœur elle n'est pas, elle arrive tout de même à se contrôler un petit peu, donc je vais vraiment la laisser dans la boîte. Je comprends pas comment c'est possible que ça soit arrivé, parce que pour moi, ils auraient dû repérer la boîte, repérer Nezuko et faire quelque chose pour l'empêcher d'agir, parce que tu te doutes bien que Nezuko, à un moment donné, elle va sortir de sa boîte et tenter de faire quelque chose pour réveiller notamment Tanjiro. Et c'est ce qu'elle fait d'ailleurs ici, elle utilise son sang. Bon, d'abord elle donne un coup de boule, malheureusement on le sait, Tanjiro il a la tête dure, du coup finalement elle commence à saigner, et elle utilise son pouvoir avec son sang pour essayer de réveiller Tanjiro. D'ailleurs ça le retransforme dans son rêve avec son épée, etc. et sa tenue de chasseur, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu facile. C'est vrai que l'aspect Nezuko qui peut se balader comme ça dans le train en mode je m'en fiche, moi on m'a pas attaché, on m'a rien fait, c'était un petit peu facile pour le scénario, en tout cas j'ai l'impression, et finalement le plan qui de base était bien construit en soi, parce que c'est vrai que le fait de faire rêver les gens, de vraiment les faire sombrer et tout, c'est quelque chose d'assez intelligent.
finalement, bon, il y a Nezuko qui n'est pas endormie, ni quoi que ce soit, donc elle peut se balader tranquille, et je pense que ça, on aurait dû avoir peut-être justement la 7ème lune qui, se rend compte que Nezuko elle est là et qui débarque ou quelque chose comme ça pour l'arrêter. Mais bon, malheureusement, c'était pas le cas ici, et du coup, on a Tanjiro qui se réveille petit à petit, et qui commence à se dire, mais en fait, je peux pas rester là. Je peux pas rester endormi, même si je suis heureux ici, il faut que j'agisse, quoi. Hein. On a d'ailleurs, à un moment donné, il regarde dans un petit lac, il voit son reflet, et puis il y a son reflet qui lui dit « Réveille-toi, réveille-toi ». C'est assez logique. On connaît Tanjiro, on savait qu'il allait pas forcément rester là-dedans, et qu'il allait pas sombrer dans son rêve. De toute manière, ça, c'était 100% sûr. Du coup, il décide d'agir, il veut absolument se réveiller. Pendant ce temps-là, on a un des gosses qui est là pour détruire son noyau spirituel, qui rentre dans son subconscient, enfin son inconscient. Et d'ailleurs, l'inconscient représente la personne, en fait. Et on peut voir celui de Rengoku et celui de Tanjiro. Alors celui de Tanjiro, il est assez simple, c'est le ciel, tout simplement, c'est doux, c'est apaisant quand on se retrouve là. Donc voilà, on savait que Tanjiro c'était quelqu'un d'assez doux, etc. Ça c'était 100% sûr. Par contre pour Rengoku, c'est vrai que malheureusement son caractère on le connaît pas non plus énormément. Et ici on peut voir que lui, son inconscient, c'est un endroit où il y a plein de flammes partout. Alors logiquement, je dirais que de base ça veut dire que Rengoku c'est quelqu'un d'assez impulsif, qui a le sang chaud, etc. C'est ce que je dirais par défaut, mais malheureusement je ne le connais pas assez. Et c'est vrai que oui, je dirais qu'il peut avoir le sang chaud selon les situations. Si par exemple, boum, il voit un démon qui tue quelqu'un devant lui, ben oui, effectivement, il va vite s'énerver, il va vite vouloir se castagner et tout. Mais derrière, il a l'air quand même très calme et tout, donc j'aurais peut-être plutôt vu un mix finalement entre le ciel de Tanjiro et des flammes en plus derrière ou quelque chose comme ça. Après, voilà, comme je le dis, on ne connaît pas assez Rengoku pour le moment en tout cas. Donc peut-être qu'on aura un petit peu plus tard des petites informations qui nous feront dire « Ah bah oui, c'est vrai que finalement, il a vraiment le sang chaud, etc. » Un caractère assez enflammé. D'ailleurs, on peut voir que lui, son instinct de survie lui a permis d'empêcher que la meuf là, la gosse, elle arrive à détruire son noyau. Est-ce que ça va tenir longtemps ou pas ? Ça reste à voir. Je pense que le premier qui va se libérer, ça risque d'être Tanjiro, surtout qu'à la fin de l'épisode, on a le père de Tanjiro qui apparaît pendant quelques petites secondes et qui lui dit « Bon, tu peux couper qu'une seule chose ici. » Finalement, c'est en mode « Il n'y a qu'une seule chose que tu peux faire dans ton propre rêve pour agir. » Et c'est tout simplement se couper la tête. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit à la fin de l'épisode. La toute dernière image, c'est ça. C'est Tanjiro qui se coupe la tête. Est-ce que ça va le réveiller ? Je pense que oui. Parce que globalement, quand on fait un rêve, ici, surtout que petit à petit, il commence à se réveiller, et même nous, quand on rêve, et qu'il se passe quelque chose comme ça, boum, par exemple, tu te fais tuer dans ton rêve, tu te réveilles en sursaut, en mode « Oh non, qu'est-ce qui se passe ?» Et ici, je pense que c'est effectivement ce qui va se passer au niveau de Tanjiro, il risque de se réveiller, après, à voir comment est-ce qu'il va faire pour libérer les autres, parce que au niveau d'Inosuke et Zenitsu, à l'heure actuelle, ils sont 0, est-ce qu'ils vont se réveiller d'eux-mêmes ou pas ? Ça reste à voir. Au niveau de Rengoku, c'est un petit peu différent parce qu'effectivement il a son instinct de survie qui le protège, mais d'un autre côté il est bien loin quand même dans son rêve, et du coup c'est vrai que pour le moment je le vois pas encore se réveiller, et d'ailleurs j'aimerais pas qu'il se réveille tout de suite parce que comme je l'ai dit, je veux en apprendre un petit peu plus sur lui, sur sa famille, peut-être sur son frère, sur son père, etc. En tout cas l'épisode était vraiment cool, c'est bien, mais j'aurais kiffé plus d'infos sur Rengoku. Peut-être voir aussi un petit peu plus ce qui se passe au niveau d'Inosuke et Zenitsu, peut-être pour en apprendre un petit peu plus sur eux, notamment au niveau d'Inosuke, c'est vrai qu'on n'a pas autant d'histoire et tout autour de lui que Zenitsu, donc ça aurait peut-être été bien d'enclencher quelques petites choses de son côté, parce que finalement, lui, son rêve, c'est de se retrouver à l'aventure et de vouloir se castagne contre un démon, donc bon, on va pas aller bien loin avec ça, mais potentiellement, on va avoir un petit peu plus de développement pour lui aussi. En tout cas, c'est ce que j'espère. Sur ce, écoutez, je vous laisse ça pour cette petite review. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas à donner votre avis aussi sur celui-ci en commentaire. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!